Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Grue. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour 2025. Tout ce que vous souhaitez, la santé par-dessus tout et la bonne gestion de votre budget, voire faire de belles économies si vous êtes déjà dans cette optique-là. Je vous le souhaite énormément du fond du cœur. Voilà. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Pour ma part, oui, clairement. Fêtes en famille, sauf le Nouvel An. Le Nouvel An, c'était en amoureux. Et je veux dire même, c'était un Nouvel An pépère parce que on n'a strictement rien fait à part se manger des petites cochonneries, voilà, et se regarder un film. Bon, sachant qu'après Noël, j'ai été très très malade. Enfin, sur quelques jours. D'ailleurs, ça s'entend encore peut-être un peu. Mais en tout cas, sur 24-36 heures, j'ai été très malade. Enfin, grosse fièvre en fait. Grosse fièvre. Et puis, ensuite, voilà, petit rhume, petit tout. Mais rien de... Le plus fort a été la fièvre. Enfin, bref. Bah écoutez, on va se retrouver là dans cette vidéo pour faire le bilan de la dernière semaine des 15 jours de décembre. Je sais plus où on s'était arrêté. Enfin, moi j'ai dû le faire la troisième semaine, mais je ne l'ai pas faite avec vous, donc je vais la faire entre deux. Clôturer ce mois de décembre et clôturer aussi les défis. J'ai hâte. Sachant que, bon, je vous spoil un peu, mais j'ai déjà un projet dans lequel mes sous vont passer. Mais voilà, c'est fait pour ça. Écoutez, on est parti. Alors, normalement, on s'était arrêté à la semaine 2, où j'avais fait 21,50 € d'économie. De mon côté, pour la troisième semaine, j'avais dépensé 158 € pour 21,70 € d'économie. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Là, on va voir la semaine 4 et la semaine 5. Je vais me la noter aussi, mais sachant que ce sera une semaine blanche parce que aujourd'hui, on est le 3 janvier. Donc on est le vendredi et en gros, mon nouveau mois commence plus ou moins vendredi-samedi à vendredi-samedi. Donc voilà, bon. Mois et semaine d'ailleurs. Donc on va mettre du 29 au 3. Voilà. Écoutez, c'est parti. On va regarder un peu. Bon, je sortirai l'argent après. Alors, alimentation. Alimentation sur la semaine 4, quelques courses. Mais bon, comme j'étais pas chez moi, j'ai été dans la famille, donc j'ai pas vraiment fait de courses. C'était des petites courses ponctuelles. Quand je suis rentrée chez mon chéri, bon, lui a fait la majorité des courses. Et puis j'avoue qu'on a mangé un peu les fonds de placard aussi. Qui dit fin d'année dit on vit tout, voilà, on consomme. J'avais ramené quelques restes aussi de chez mes parents. Enfin bon, bref, on s'est débrouillé comme ça. En plus, sachant que j'ai été malade, autant vous dire que j'ai pas mangé beaucoup. Et on était aussi invités un soir, donc voilà, un repas aussi en moins. Bref, donc ça de toute façon je vais les retirer puisque il va falloir les effacer à un moment. Shopping, bah c'est pareil, j'ai pas bon, énormément dépensé, même je vois sur tout le mois. Ça va, c'est correct. Alors je crois, je sais plus, je sais que tout n'est pas à jour. Parce que des fois j'utilisais des petites sommes et vous allez voir en fait à un moment je me suis retrouvée avec pas mal de pièces et flemme de casser un billet clairement.
Donc du coup, ou quand je devais faire la pointe, bah voilà, je donnais les pièces et tout. Ce qui fait qu'un peu, au final, comme mes pièces en fait, pour vous expliquer, dans mon porte-monnaie, j'ai juste une pochette où je mets toutes mes pièces. Et en fait, qu'elles soient de l'enveloppe alimentation, de l'enveloppe shopping, de l'enveloppe du chat, de l'enveloppe Noël, parce que j'ai fait quelques dépenses pour Noël complémentaires aussi de dernier instant. Voilà, toutes les pièces se retrouvaient dans cette pochette-là. Donc au final, bah, je me servais dedans. Et voilà, ce qui fait que, bon, on n'aura pas la somme exacte à chaque fois. Mais on devrait s'y retrouver sur le total. Culture, bah, de toute façon, j'avais plus rien. Donc hop, voilà. J'ai pas plus dépensé. Tabac, bah, j'ai dépensé mes derniers euros. Sachant qu'on est à 5 semaines. Et quand normalement je prévoyais un budget de 20 euros par semaine. Donc on est plutôt pas mal. Hop, ça, je vais sortir ma petite plaque. Ça va aller là. Sortie, bah, j'avais déjà tout dépensé. Franchement, c'est le mois de la dépense. Bon, j'ai tiré un peu dessus, même si j'étais quelques jours chez mes parents. Bon. Alors, parapharmacie. Parapharmacie, normalement, j'ai les 10 euros dans mon porte-monnaie. D'ailleurs, je vais les mettre maintenant parce que sinon, je vais plus savoir d'où ils viennent. Voilà, donc on a les 12 euros. Chai. Là, il n'y avait plus rien non plus. Et imprévu, il n'y avait plus rien non plus. Ensuite, transport, bah, j'avais remis du carburant avant de partir, mais j'avais pas tout dépensé. Mais de toute façon, comme j'ai eu des péages, et ben ça va compter. En fait, ce qui me reste va compter, va être déduit en fait des péages. Ou je vais les rajouter le mois prochain, je sais pas encore. Toujours est-il qu'il me reste 11 euros. Voilà, écoutez, donc ça, c'est une première chose. On va faire la somme ici, que je reprenne ma calculatrice. J'essaye de pas trop bouger pour pas faire grincer ma chaise, comme d'habitude. Alors, donc, on a dit à partir du 21. Donc ça, c'est bon. Donc oui, remboursement Noël. En fait, j'avais un défi. Le défi, alors c'est pas la tante Hortense, mais c'est dans la même série là. L'oncle Auguste, ou je sais plus. Que j'avais terminé laborieusement. Et je les ai rajoutés du coup pour l'essence. Voilà. Donc ils m'ont servi à ça. Mais l'essence, je l'avais déjà prise, donc pas la peine de la compter. Ici, imprévu. Donc ça, c'était... Non, ça compte pas. Ici, donc on a dit à partir du 21, j'ai rien. Là, j'ai rien. 14, j'ai rien. Donc le 21 au 28. Donc on a 26... qu'est-ce que je dis? 20 euros. Oh, je vais même compter les 2 euros parce que, en fait, j'avais oublié de les prendre. 22. On va compter 22. Ici, j'ai rien. Ici, plus 9. Plus 12. Bon, en vrai, je vais mettre au crayon parce que honnêtement, il y a des... J'ai faim. Il y a des petites dépenses que j'ai pas comptées et je sais pas si je vais être juste bien. Bref. Donc, on reprend le petit porte-monnaie. Alors, chat, j'ai plus rien. Ici, j'ai plus rien. Là, j'ai plus rien. Sortie, j'ai rien. Shopping. Là, il me reste un billet de 5.
en course, il me reste 25. Ah, 27, 29, 30 euros. Donc normalement il devrait me rester 38 et 11, en gros 49, 50 euros, mais non, clairement non. Et ici on a, alors les petites pièces, elles dégagent, allez oust. On a 2, 3, 4, 5, 6 euros 10. J'ai dit 6, 7, 8, 9, 10, 11 euros 10, 10, 20, 30. Et j'ai un billet de 5 qui traîne aussi par là. 35. J'ai dit 35 et 11,10 euros. Ça fait 46,10 euros. Et pas mal. Pas mal, pas mal. Donc clairement, 46,10 euros. Là, j'ai dû redépenser des trucs. Donc on va compter 46 sur 70. La flemme. Mais ça fait pas travailler. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Ah oui. Plus les 22 du tabac. Plus 22. Ça fait 46 euros dépensés. Bon, après, c'est juste... voilà. Si c'est pas précis, en tout cas, moi, ça me dérange pas. Surtout que c'est, voilà, à titre sporadique. Vraiment, je sais pas si ça se dit. Mais bon, bref, vous avez compris. Et voilà, c'est juste histoire de suivre à peu près voilà, combien j'ai dépensé. Et combien, surtout, il me reste. Bah, j'ai fait kiff-kiff à 10 centimes près. Hein, j'aurais pas pu faire mieux. Bref, voilà. Là, donc, on a 0, 0. Et donc, ici, on va se rajouter pour le mois. Donc, on est à 131 plus 187 plus 158 plus 46, 522 euros de dépensés. Et en économie, alors s'il faut que je rajoute les 10, 12, 13, 13,70. On va se les mettre là. Euh, 16,9 plus 21,5 plus 21,7 plus 46, 10 plus 13,7, 79,90. Oh, on aurait pu arrondir à 80. Mais bon, tant pis. Écoutez, c'est comme ça. Ça, hop, ça va là. Hop, on va remplir pour le dernier mois de l'année. On va remplir le petit tracker annuel. Je reprends mon stylo. Où c'est décembre. Donc, on a dit en dépenses 522 euros. J'ai plus dépensé. D'ailleurs, je crois que c'est... Vous voyez, je vous l'avais dit. Je le savais. Je le savais que j'avais... voilà, au vu de ce qui me restait dans mes enveloppes, c'est-à-dire rien, ben, j'avais plus dépensé. Et effectivement, c'est ma plus grosse dépense de l'année. Épargne, on avait mis
470, 200, 300 euros ce mois-ci, c'est cool. Bon, encore une fois, ça c'est ce que je mets, mais ça fluctue. Il y a plein de choses qui sont... Plein d'enveloppes, voilà, c'est pris, c'est remis, et économie. Non, mais c'est pas possible, j'ai pas fait... Mais non, qu'est-ce que... Ah, je me dis, c'est pas énorme quand même par rapport à ce que j'ai. 16,9 plus 21,5 plus 21,7 plus 46,10 plus 13,7. Ah, bah oui. Bah, si j'en oublie la moitié aussi. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Donc on est à 119,90. Je me disais quand même avec 40 euros d'économie sur cette semaine. Donc 119,90. Bon, alors on est loin du mois dernier, mais on reste plus ou moins. Même j'ai envie de dire, c'est plutôt une belle somme économisée, quoi. 120 euros à la fin du mois sur le budget, c'est plutôt cool. Et bah écoutez, on va passer au défi et puis après on pourra les vider. Dernier remplissage avant de les vider. J'essaie de ranger un peu. On reprendra donc le suivi des défis pour ce dernier mois de l'année. Voir combien on a totalisé et si on retrouve juste. Normalement, ça devrait être bon. J'espère. Croisons les doigts. Si j'ai été pas trop idiote. Alors, là, on avait mis 10 euros pour décembre. Donc, on voulait monter jusqu'à 30 au lieu de 24 pour arrondir. Donc, il manque 20 euros que je rajoute. Plus 20. Donc, on est à 300 euros normalement pour le défi. Ça montre aussi que du coup, parce que 2025, c'est un chiffre rond, entre guillemets. Donc 25 par 12, ça fait 300, si je ne m'abuse. Et du coup, ça montre, ça va être faisable pour 2025. Donc normalement, on a 350 ici. Donc 100, 200, 300, pardon, 100, 200, 40, 50, 1, 2, 3, 4, 5, à plein. Donc ça, de côté, c'est vidé. Le challenge 5 euros. Alors c'est le seul que je ne vais pas vider. Puisqu'il me sert en général pour les vacances. Donc là, on a 3 fois 5, 15 euros. Mes enveloppes sont dans un état, mais dégoûtante. Donc plus 15. Donc ça nous fait plus 20 euros pour un total de 180 euros. Et ça, c'est plutôt cool. Là, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc, on est bon. Ensuite, 2 euros. Alors, là, on en a 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est cool. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il avance bien le défi 2 euros. Par contre, je voulais arriver à la moitié.
Donc 8 et 8, 16. Ça fait 24. 24, ça fait 168 pour 2024. Là, il va falloir que je change de pièce. Celui-ci, je vais voir. Pour l'instant, je le garde. Pour l'instant, je le continue à la suite. Ça, c'est le genre de défi, le 5 et le 2. De toute façon, vous le commencez et vous le finissez quand vous voulez. Vous pouvez le faire durer voilà, le temps d'un remplissage, le re-remplir. Enfin, voilà, vous pouvez faire un remplissage, l'utiliser pour quelque chose. Et puis le re-remplir ensuite. Et à chaque remplissage, voilà, l'utiliser pour quelque chose. Ou faire sur l'année. Et puis vous le videz à la fin de l'année, même si vous ne l'avez pas totalement rempli. En tout cas, votre dernier remplissage n'est pas terminé. Et le dispatcher, l'utiliser dans un projet, peu importe. Ou vous pouvez le continuer indéfiniment, en fait. C'est ça que j'aime bien sur ce défi. C'est vraiment... bon, bah voilà, si j'ai besoin d'argent immédiatement... Alors, je parle pas de sommes énormes, hein, mais voilà, je sais que je peux l'arrêter, utiliser et puis le reprendre. Et c'est ça qui est plutôt cool dans ce défi. Donc là, pour l'instant, je sais pas. Je verrai si j'en ai besoin. Pour l'instant, je le laisse de côté. Alors, le défi des centimes, mais celui-là, je vais carrément le virer. Alors, on va déjà compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,50. Plus 9,50. Et j'ai pas envie de calculer. Donc ça fait 9,5 plus 5,4. Donc ça fait 14,90 ce mois-ci. C'est plutôt cool. Bon, je sais que je triche. Je dis défi des centimes et je mets les pièces de 1 euro. Mais passons. Plus 246, 6, 261,50. C'est pas mal. 261,50. Alors, ce défi, comment vous dire? Ça, je ne vais pas le remplir. 100, 200, 240. Donc, ça veut dire que j'ai 21,60 normalement ici. Parce que je vous explique mon hésitation. En fait, j'aimerais bien les retirer. Voilà, le vider. Mais j'ai les pièces là, donc clairement, je ne vais pas garder les pièces. Mais j'ai pas encore fait mon retrait du mois. Et habituellement, je change mes pièces contre 10 ou 20 euros de l'enveloppe alimentation. Parce que je les échange dans mon magasin. Et voilà. Et du coup, le billet de 10 ou 20, je le mets voilà, dans l'enveloppe. Donc, il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je le fasse, mais je vais garder, je vais retirer que 260, je vais garder les 1,50 €. Je vous mets sur pause. Je vous reprends. Donc, j'ai effectué mon petit changement. J'ai gardé les 1,60 € ici. J'ai changé mon billet de 20. Donc, normalement, je suis à 0. Hop. Donc, c'est ça. Hein. 150, 170, 190, 210, 20,
30, 40, 50 et 60. Donc ça, c'est bon. J'ai retiré. Alors, comme je vous l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, en fait, il va un peu changer dans le sens où je le trouvais beaucoup trop long, même en mettant les pièces de 1 euro et tout. Donc, je vais le faire en beaucoup plus court. Et je pense, peut-être, que je vais me refaire en fait un autre défi, mais avec les pièces de 1 euro. Je pense que je ferai ça. Je verrai. Je n'ai pas encore défini mes défis de 2025. Bon, à part le 2025 et puis les 5 et 2 euros. Le défi des saisons, évidemment. Et puis après, je sais pas trop. Donc, voilà, je verrai. En parlant de défi des saisons, il serait temps de clôturer celui-là, mais je ne vais pas pouvoir. En fait, il va me manquer 10 euros. Il va me manquer 10 euros. Je suis dégoûtée. Dégoûtée. Bah, tant pis. Hein. Tant pis. Éventuellement, je verrai pour le terminer ce mois-ci, voire peut-être la semaine prochaine. On verra. C'est du n'importe quoi. C'est du à peu près à chaque fois. Ça, c'est terminé. Ça, c'est le prochain. Ah non, ça, c'est le prochain. Je l'ai préparé. Donc, peut-être que je ferai celui-là. Je vous le spoil pas trop, sauf si vous le connaissez. Mais voilà. Bah, écoutez, au final, bon, on retire du défi, mais pas totalement, pas en totalité. Mais ça fait déjà quand même... Ah, je vais peut-être les mettre à jour. Ça fait quand même déjà pas mal. Bon, alors, il y en a qui feront beaucoup plus. Il y en a qui feront malheureusement beaucoup moins. Le tout, c'est de s'y retrouver. Voilà. Donc, le 52 semaines, on est à 300 euros. Pardon, je vous dis des bêtises. Le 2024, on est à 300 euros. Le 5 euros, on est, j'ai dit, à 180. 180, c'est ça. Le 2 euros, on est à 168. Le centime, on est à 261,50. Le saison, on est à 90. Et en quête, on est à 0 puisque j'ai utilisé les 50 euros pour le carburant. Hop, ça grince. On va se faire un petit total parce que on aime bien les totaux à la fin de l'année. 180, 168, 261 plus 90. À 50 centimes près, je passais la barre des 1000. Si c'est pas rageant. Bref, je suis quand même super contente, sachant que, vous le savez, vous le voyez, il y en a qui sont partis en cours d'année. Le 52 semaines notamment, je l'ai arrêté. En quête, bah, il a été pris. Les saisons, c'est pareil, il se remplissait, je le reprenais, il se remplissait, je le revidais, enfin voilà. Le 5 euros aussi qui a été vidé en cours d'année puisque je suis partie en vacances. Voilà, donc au final, je suis quand même assez contente. Voilà, quasi 1000 euros de mis de côté en cette fin d'année. Et ça, c'est plutôt chouette. Franchement, je suis plutôt contente. Voilà. Alors, clairement, on va pas avoir les 999,5 euros, puisque j'ai 1,50 € qui traîne là. Et je n'ai pas les 168 euros, ni les 90 euros. Donc ici,
hop, je vais ranger ça. On a exactement pour le moment 100, 200, 300, 3, 4, 5, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 610 euros. Ça, c'est cool. Ça va partir dans mon projet. Je sais que j'ai 610 euros. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour le moment, j'en parle pas de ce projet parce que superstition, etc. Alors, disons que c'est un gros achat qui participe à un plus gros projet. Donc voilà. Pour l'instant, bon, clairement, je vous en parlerai, je pense, quand j'achèterai, hein, mais voilà, pour l'instant, je reste assez secrète et discrète là-dessus. Mais je vous en parlerai en temps et en heure, bien évidemment. Je vous mettrai dans la confidence à un moment. Voilà, écoutez, dites-moi, vous, quelles sont vos économies de fin d'année, si vous avez réussi à économiser, si vous êtes contente du total réalisé, de l'économie totale réalisée, et éventuellement vos petits projets pas secrets, hein, vos petits projets dans lesquels vous allez redispatcher ces économies. Ça peut être les épargnes, et puis ça peut être plein d'autres choses en fait. Donc voilà, écoutez, pour cette nouvelle année, j'ai pas fait le bilan pour cette fin d'année, pardon, j'ai pas fait le bilan de l'année. En soi, ça m'intéresse pas plus que ça. Oh, si, peut-être je me ferai le total des économies réalisées en cours d'année. Mais sinon, voilà, je sais plus ou moins, ça reste une fourchette quand même assez restreinte de dépenses. J'ai pas eu des mois vraiment avec des gros postes de dépenses catastrophiques. Et ça montre bien, du coup, je trouve que la méthode marche parce qu'on reste sur des sommes assez stables. Et donc, ça montre que le budget est concrètement assez maîtrisé, en fait. Voire très bien maîtrisé. Je parle en général, pas forcément de mon cas. Mais voilà, donc je suis encore une fois, bilan de cette année 2024, super contente de cette méthode. Encore une fois, je ne reviendrai pour rien au monde en arrière. Même si je me sens parfois frustrée parce que je n'ai pas l'argent nécessaire disponible de suite pour m'acheter telle ou telle chose qui me font envie, ça m'apprend déjà à gérer ma frustration quant à mon pouvoir d'achat. Ça m'apprend aussi à gérer mes dépenses, alors pas en termes économie ou économiques, pas en termes financiers, mais en termes est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'en ai envie vraiment à un point où ça me dure, cette envie dure dans le temps et dans ces cas-là, je veux vraiment ça pour me faire plaisir, ça va vraiment m'apporter un plaisir qui va me faire du bien parce que c'est bien de parler, acheter que ce dont on a besoin, mais il faut pas oublier aussi, et c'est mon avis, hein, mon avis propre, il faut pas oublier que le plaisir, les plaisirs qu'on se fait, pour moi, font partie du bien-être en fait. C'est bien-être psychologique, c'est bien-être un bon moral, c'est voilà. Donc ça peut être des petites choses, des choses plus importantes, et ben on l'ajuste en fonction de notre budget. Si on a un petit budget et puis qu'on souhaite se faire plaisir dans quelque chose qui coûte assez cher, ben on économise, mais le jour où on va pouvoir se l'acheter, si c'est quelque chose qui nous fait vraiment, vraiment, vraiment envie et qui va nous procurer un énorme plaisir, bah là, ça sera le Graal, quoi. Hein.
Donc voilà, franchement, je vous souhaite ça également, si vous ne le ressentez pas déjà. Et puis voilà. Je clôt cette parenthèse dépenses. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Allez, j'essaierai de poster cette vidéo assez tôt pour que ce bon week-end vous soit souhaité. Et puis je vous dis à très bientôt pour établir le budget du mois de janvier, les prévisions de l'année 2025 et les nouveaux défis ou pas. Bye bye!